Existe-t-il un autre moyen pour vaincre Sin? Je me suis posé cette question en entendant pour la énième fois la célèbre réplique « Listen to my story, this is maybe our last chance ». On a là les pensées d'un Tidus inquiet de perdre sa bien-aimée car le pèlerinage arrive bientôt à son terme et on sait ce que ça veut dire. En français, écoute mon histoire, c'est peut-être notre dernière chance. Comme si Tidus s'adressait à nous en tant que joueurs et joueuses, comme s'il existait dans le jeu des indices pour trouver un autre moyen pour vaincre Sin. On connaît Final Fantasy X et c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est le jeu lui-même à travers différents dialogues qui va apporter une autre solution que celle de l'ultime chimère pour vaincre Sin. Pour mon plaisir, j'ai eu envie de suivre mon interprétation, celle selon laquelle Tidus nous met à l'épreuve de trouver une autre solution pour vaincre Sin sans que Yuna n'ait à payer le coût de l'ultime chimère. Je me suis donc mis à la recherche d'un autre moyen pour vaincre Sin, et dans l'idéal, c'est définitivement. Du coup, ça inclut un autre moyen pour vaincre Yuyeven. C'est le sujet de cette vidéo, j'ai peut-être trouvé quelque chose, bienvenue dans cette nouvelle sphère. Un Zanmato dans la tronche de Sin, un Zanmato dans la tronche de Yuyeven, c'était Travel, à bientôt pour de nouvelles théories. Vous vous en doutez, si je fais cette vidéo, c'est pour partager quelque chose de plus profond. Mais Zanmato étant une autre solution pour vaincre Sin et Yuyeven, je me suis dit que cette petite blague avait sa place dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo théorie sur Zanmato, n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci. Pour trouver un autre moyen pour vaincre Sin, n'ayant pas le temps de jouer à Final Fantasy X, en ce moment j'ai dû me refaire le pèlerinage de Yuna dans ma tête. Après des dizaines d'heures de recherche éparpillées sur plusieurs mois, j'ai commencé à me dire que cette enquête me menait à une impasse et qu'il n'y avait rien à trouver. Et ça aurait été facile d'abandonner cette enquête car ce n'est pas mon monde que Sin détruit. Si j'avais été un habitant de Spira, j'aurais pas arrêté l'enquête, j'aurais continué. Du coup, je me suis mis à la place des habitants de Spira, j'ai continué l'enquête et un élément attira mon attention. Vous souvenez-vous de ce combat? Il survient juste avant d'arriver au temple de Macalania lorsque Yuna et ses gardiens sont stoppés par un groupe d'Albed mené par Frangin. Durant le combat, nous affrontons cette machine qui s'appelle le canon Albed, je crois, et nous affrontons également celle-ci, qui s'appelle le scelleur magique. Vous rappelez-vous de sa spécificité? Elle crée un champ de force anti-magie et anti-chimère. Pourquoi cette technologie Albed a attiré mon attention? Car peut-être que Yuyeven a besoin de ses compétences pour renouveler Sin. On sait que quand une ultime chimère arrive à vaincre Sin, Yuyeven prend possession de cette ultime chimère et draine son énergie vitale pour créer un nouveau Sin. Si ce plan nécessite des sorts magiques et ou l'aptitude d'invocation, il peut théoriquement ne plus être mis en place si le champ de force du scelleur magique est activé. Imaginez si une ultime chimère arrive à vaincre Sin et qu'on active instantanément un scelleur magique ou plusieurs ou carrément un scelleur magique géant sans que Yuyeven n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Dans un certain espace, on casserait le mécanisme de renouvellement de Sin. Au passage, on empêchera Yuyeven d'utiliser Soin Max, Ultima, Car, etc. La piste du scelleur magique est intéressante, mais elle ne tient la route que si Yuyeven a besoin de magie et ou d'aptitude d'invocation pour renouveler Sin. Je me suis d'abord questionné sur l'aptitude de Yuyeven à posséder les chimères. Est-ce de la magie? J'ai cherché pendant un bon moment sur internet, sur des sites de fans, sur des forums ou sur des sites officiels et je n'ai malheureusement rien trouvé. Après plusieurs semaines sans rien trouver, je me suis dit que j'allais mettre cette enquête de côté, ce que j'ai fait. Jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo sur YouTube nommée Les secrets de Final Fantasy X réalisée par le vidéaste Zelant. Dans cette vidéo que vous pouvez retrouver en description, Zelant nous propose une immersion dans l'univers de Final Fantasy X, mais d'une manière que beaucoup de joueurs et joueuses n'ont pas pu expérimenter. En hackant le jeu, Zelant a offert aux fans de Final Fantasy X de nouvelles images du jeu. J'ai vu là une solution pour débloquer mon enquête. J'ai donc contacté Zelant pour savoir s'il pouvait, avec cette technique, consulter les compétences de Yuyeven, dans l'espoir de trouver quelque chose qui puisse nourrir ma théorie. Zelant a donc mené l'enquête de son côté et... non, malheureusement, il n'a pas trouvé de sort de possession ou rien qui nous parle du renouvellement de Sin. Je pense que la raison est que, étant donné que Yuyeven ne prend pas possession des chimères durant les combats, mais en dehors lors d'une cinématique, intégrer l'aptitude de combat durant les combats n'aurait servi à rien, car durant les combats, la chimère est déjà possédée. Ça aurait été pour les développeurs un rajout de travail inutile. Est-ce que cette aptitude à posséder les chimères et de la magie? Je crois que cette question restera sans réponse. J'aurais tendance à penser que oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Un grand merci à Zelant pour avoir participé à cette enquête, je vous mets sa chaîne en description, je pense que vous le connaissez déjà, si c'est pas le cas, vous pouvez foncer. Étant sans réponse, j'ai réorienté mon enquête sur Sin, en me posant la question suivante, faut-il de la magie d'invocation pour lui donner vie? J'ai instantanément répondu à cette question, pour moi c'était clair, Yuyeven est un invoqueur, Sin est une chimère, donc oui, il faut de la magie d'invocation.
Pour le sérieux de cette vidéo, j'ai cherché tout de même une confirmation, car je me suis toujours dit que Sin était une chimère, mais après tout, je me rappelle pas d'un dialogue le confirmant. Pour ce qui est de la Zanarkand onirique, ça, on a la confirmation, c'est une invocation. Mais pour ce qui est de Sin, je me rappelle pas de dialogue ayant dit mot pour mot, Sin est une chimère. Vu que j'ai pas le temps de jouer à Final Fantasy X en ce moment, j'ai cherché la réponse sur internet. Bizarrement, à chaque fois que je trouvais une description de Sin, on parlait de lui comme étant une force, une entité, un monstre, une créature, mais jamais une chimère. Je sais que parfois Final Fantasy X ne facilite pas la compréhension de l'histoire. Certains éléments importants sont parfois mal expliqués et parfois pas du tout. Du coup, j'étais confus. Est-ce que depuis toujours je me trompais sur la nature de Sin ? Et une information sur internet m'a perturbé. Selon cette dernière, Yuyeven aurait créé Sin grâce à de la magie de gravité. Il aurait compressé des furolus pour créer le monstre. La nature de Sin ne serait pas tellement différente de celle des monstres qui se forment lorsque les âmes ne sont pas envoyées dans l'au-delà. La différence que pour Sin, la formation du monstre a été forcée par de la magie de gravité. J'ai trouvé ça plutôt original et ce qui m'a le plus troublé, c'est que j'ai trouvé cette information sur différents sites anglophones. Du coup, j'ai cherché des informations et j'ai découvert que la source de cette information venait du guide Final Fantasy X Ultimania Scénario. En d'autres termes, c'est une information officielle. Et là, j'étais perdu, car j'avais toujours eu l'impression que le jeu sous-entendait que Sin était une chimère, une invocation, même si ce n'avait pas été dit mot pour mot. Et j'ai remarqué que si je mettais mon interprétation de côté, cette information concernant la magie de gravité colle plutôt bien avec certains éléments du jeu. Vous rappelez-vous de ma vidéo nommée « Ce qu'aurait pu être Final Fantasy X, partie 2 ». Dans cette vidéo, je vous expliquais que dès le début, Yuyeven avait été pensé avec de la magie de gravité. À l'époque, j'en avais pas conscience, mais maintenant je me dis que ça explique les cours d'eau dans le ciel de Zanarkand et la sphère d'eau dans laquelle Sin se cache au début du jeu. Ça explique aussi pourquoi lorsque dans cette scène Sin attaque, la gravité semble altérée pendant quelques secondes, et on pourrait aussi parler de la lune. Je ne vais pas développer plus maintenant car je prévois une vidéo sur Yuyeven, mais ce que je me rends compte maintenant c'est que la magie de gravité de Yuyeven était présente sous nos yeux depuis le début, mais on ne la remarquait pas car elle n'était pas présentée comme telle. Si tout ceci était déjà ok pour vous, moi j'ai découvert tout ça durant cette enquête. Du coup c'est confirmé, Yuyeven a besoin de magie pour créer Sin. Donc le Seller magique peut jouer un rôle pour contrer ses plans. Mais ça dépend de quelle façon est utilisée cette magie de gravité. Car le Seller magique empêche d'utiliser de la magie, mais il n'annule pas les conséquences de la magie qui lui précèdent. Par exemple, j'ai vérifié, il n'annule pas les altérations d'état lancées par de la magie, par exemple le booster, et il ne renvoie pas non plus les chimères déjà présentes sur le champ de bataille lorsqu'on active son champ de force. Autrement dit, vis-à-vis de la magie, il empêche la causalité, mais par contre il n'a pas d'impact sur les effets déjà existants. Du coup, je me pose une question. Cette magie de gravité doit-elle rester en permanence active pour que la constitution de Sin perdure, ou est-elle simplement à lancer une seule fois et ensuite le corps de Sin persiste dans le temps ? Je me pose cette question car si la magie de gravité doit rester en permanence active pour que le corps de Sin reste constitué, le champ de force du Seller magique pourrait stopper les forces qui s'exercent sur les furolus qui forment Sin. Selon ce modèle théorique, plus de cause, plus d'effet, en activant le champ de force du Seller magique, Sin exploserait en millions de furolus comme on peut le voir à la fin du jeu. Par contre, si la magie de gravité est à lancer seulement une seule fois et ensuite l'effet perdure, c'est-à-dire le corps de Sin reste constitué même si la magie de gravité n'est plus active, à ce moment-là, le Seller magique ne peut pas être utilisé pour défaire Sin. Quel modèle vous semble le plus pertinent? N'hésitez pas à venir en parler en commentaire. Dans la suite de cette vidéo, on va explorer les deux pistes et dans tous les cas, il faudra trouver une solution pour vaincre Sin et Yuyeven. Vu que cette vidéo parle d'un autre moyen pour vaincre Sin, je vais mettre de côté toutes les idées qui sont employées dans le jeu. Par exemple, mettre l'hymne des priants pour apaiser Sin, le surprendre, percer sa carapace et aller chercher à l'intérieur Yuyeven. Et sera mis aussi de côté la méthode de l'ultime chimère. Imaginons que la magie de gravité a besoin de rester active pour que le corps de Sin reste constitué. On a déjà vu que le Seller magique pourrait peut-être être une solution face à Sin, mais on va se rajouter une difficulté, imaginons que le Seller magique n'ait pas cet effet sur Sin. Il nous faut donc une nouvelle idée pour défaire Sin. Idée numéro 1, on utilise de la magie de gravité pour venir contrer celle qui s'exerce sur les furolus. En d'autres termes, il s'agirait de faire un bras de fer magique entre la magie de gravité de Yuyeven et celle d'un autre magicien ou de plusieurs, bien sûr en ayant désactivé préalablement le Seller magique. Si la magie de gravité qui s'oppose à celle de Yuyeven est plus forte, on pourrait voir Sin se désagréger. Autre idée, il faudrait une compétence magique ayant directement un impact sur les furolus. Et là, j'ai envie de vous proposer la cérémonie d'accompagnement. Imaginez si on arrivait à créer une cérémonie d'accompagnement super puissante, certainement composée de plein d'invoqueurs, et qui serait plus forte que cette magie de gravité qui compresse les furolus et forme Sin. Je me dis à ce moment-là, pareil, Sin serait délié.
Par contre, si la magie de gravité n'a pas besoin de rester active pour que Sin reste formé, à ce moment-là, les cérémonies d'accompagnement ne peuvent pas être utilisées pour décomposer Sin. Là, à ce moment-là, je me dis que si on arrivait à utiliser une magie de gravité suffisamment puissante, on pourrait déchirer le corps de Sin, c'est-à-dire son corps est composé de Furoluciol, c'est un bloc vu que la magie de gravité n'a plus besoin de rester active, mais en ayant une magie de gravité suffisamment puissante, on pourrait peut-être théoriquement séparer, délier ces Furolucioles par la force, par la magie de gravité. On mettrait Sin à l'épreuve de sa résistance physique. Dans tous les cas, quelle que soit la stratégie utilisée pour défaire le corps de Sin, avant d'atteindre Yuyevon, on peut imaginer qu'il nous reste un adversaire à affronter qui se met sur notre route, l'ultime chimère, Jecht. Sauf si on considère que grâce au scelleur magique, ce dernier n'est plus sous l'emprise de Yuyevon et à ce moment-là, il serait de notre côté. Pour cette vidéo, on va choisir la difficulté, Jecht se pose à nous. Soit on le combat et ensuite on va voir Yuyevon, soit il existe peut-être une autre solution pour se débarrasser de Jecht, de l'ultime chimère, sans avoir à l'affronter. Cette solution, c'est détruire le mur des priants. C'est une idée d'un fan de Final Fantasy X nommé Denerio que vous pouvez retrouver en commentaire. L'idée exprimée est la suivante, en brisant la statue d'un priant, on brise le rite yévonite qui consiste à mettre son énergie vitale à disposition d'un invoqueur pour que ce dernier invoque une chimère. En d'autres termes, en détruisant le mur des priants, on fait disparaître le rêve des priants, ce qui comprend la Zanarkand onirique, Tidus et Jecht. Plus de Jecht, plus d'ultime chimère. Ça peut nous faciliter la tâche dans notre entreprise qui est de stopper Yuyevon, mais avant ça, il faut faire ses adieux à Tidus. Une fois qu'on a réussi à se débarrasser de Sin et de l'ultime chimère, terminer Yuyevon n'est pas très compliqué comme vous avez pu le voir à la fin du jeu, surtout si on active le scelleur magique. Ce dernier ne pourra pas utiliser Ultima, soin max, car, etc. En d'autres termes, Yuyevon devient un punching ball. Ça fait beaucoup d'hypothèses, beaucoup de théories, je pense que tout n'est pas à garder, mais cette vidéo aura le mérite d'ouvrir plein de pistes de réflexion. Parmi les différentes idées partagées dans cette vidéo, quelle serait ta stratégie? Dis-moi-le en commentaire. Si vous voulez une seconde partie, faites-le savoir en mettant un petit like. On arrive à la fin de cette sphère, c'est tout pour cette fois-ci, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Final Fantasy X. Salut!